Il y a 1000 ans, au milieu d'une Europe presque déserte, famélique, écrasée par la brutalité des gens de guerre, quelques trésors merveilleux, ça et là, où s'accumule ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, de plus rutilant, de plus fascinant. Étonnant contraste entre la pauvreté, la sauvagerie commune et la perfection splendide d'un art qui est royal, impérial. En effet, au nord de l'Europe, en Germanie, sur les bords de la Seine, à Winchester, les maîtres de ces trésors, ce sont les rois. Des rois qui se disent les héritiers de Charlemagne et par conséquent des empereurs romains. C'est pourquoi l'art du Nord apparaît comme une renaissance, ou plutôt ce qui revit de la tradition antique, classique, volonté de classicisme. Elle prend racine dans la chapelle d'Aix, bâtie sur le modèle des églises rondes de Rome et de Jérusalem, pour le face-à-face du trône impérial et de l'autel. En l'an 1000, cette volonté de classicisme rejaillit sur les figures d'or de l'autel de la cathédrale de Bâle, sur les pages des livres peints pour l'empereur Henri II. Et cette volonté s'affirme sur les portes de bronze de Hildesheim. Et là, en pleine barbarie, on peut voir les germes de toutes les renaissances humanistes qui dès lors vont se succéder. Au nord de l'Europe, mais le sud. Dès qu'on a passé la Loire, dès qu'on a passé les Alpes, on entre dans une autre province de la culture. Ici, les rois sont aussi lointains, aussi peu visibles que les dieux. Et on les nomme encore, on prononce leurs noms dans les liturgies, mais on ne les voit plus. Et la royauté est devenue une idée, un mythe, un souvenir d'ordre, de paix et de justice. Mais la réalité, c'est l'exubérance féodale où la royauté s'est complètement désagrégée. Si bien que le rôle que les cours royales vacillantes tiennent encore au nord de l'Europe dans la création artistique, ce rôle maintenant au sud, ce sont les monastères qui le remplissent, et spécialement dans le nord-est de l'Espagne. En Espagne, pas de frontière entre les chrétiens et les musulmans. Des affrontements militaires permanents, des alternances de succès et de revers. Tantôt, ce sont les escadrons de l'islam qui foncent sur Barcelone jusqu'aux Pyrénées, tantôt au contraire. Ce sont les guerriers du Christ qui galopent jusqu'à Cordoue, qui forcent les portes de Cordoue. Mais de vraies barrières, jamais, et des échanges, toujours. Il existe
comme une chaîne de communautés chrétiennes qui relie les monastères de Catalogne, Cardona, Saint-Père de Roda, au très vieux, au très vivace foyer de la chrétienté orientale. Et sans cette communication, sans cette conjonction, on ne comprendrait pas les innovations architecturales dont les églises des Pyrénées furent le lieu au début du XIe siècle. Et on ne s'expliquerait pas surtout cet accent puissant qui marque à Gérone, en pleine Catalogne, les peintures ornant ce manuscrit du commentaire de l'Apocalypse. L'Apocalypse, une écriture, une parole. Dans la mesure où les moines accomplissent un travail matériel, c'est cela. Transcrire la parole de Dieu sur le parchemin, lettre après lettre. Ce sont les serviteurs de la parole, les serviteurs d'un roi, du roi des rois, et comme les domestiques des cours royales, ils s'empressent à glorifier leur Seigneur. Ce Seigneur dont la présence en ce monde se révèle d'abord par des mots qui sont la clé de l'autre monde, des mots de passe, mystérieux. Écrire ces mots et puis les orner. Et l'image est là somptueuse pour donner de cette parole une équivalence visuelle. Comme les cours des rois du Nord, mais beaucoup plus efficacement, les monastères du Sud sont alors les grands ateliers. Leur tâche, donner à voir l'invisible. Les moines sont vénérés parce qu'ils sont plus purs. Et ils sont plus purs parce qu'ils se sont retirés du monde. Le monastère, le château, les moines, les chevaliers, la prière, la rapine, le bien, le mal, le ciel, l'enfer. Construction d'un côté, destruction de l'autre, le monastère et le château, l'un et l'autre en position dominante, au-dessus du peuple paysan courbé. Le peuple paysan d'où vient cependant toute la richesse et qui nourrit le monastère de ses offrandes, parce que les paysans ont peur de la nuit, du jugement, et parce qu'ils pensent que les monastères nécessairement doivent être splendides, dressés comme des assises d'espérance. Le XIe siècle a choyé ces monastères. Les moines ont gouverné le grand art. Les grands foyers de l'art nouveau, ce sont les monastères. Des refuges. Et pour cela, souvent juchés au sommet des monts. La montagne est symbole d'éloignement, symbole d'ascension. Monastère, citadelle du bien,
et face au château, eux aussi perchés. Autre citadelle, ambiguë, à la fois protectrice, agressive. Cerné de solitude, le monastère est entouré des champs qui le nourrissent, quelques dizaines, parfois plusieurs centaines d'hommes, tous sortis de l'aristocratie et rassemblés dans une famille. Le monastère, c'est une grande maison de famille, mais dont il ne reste aujourd'hui à peu près rien, sinon la cour centrale, des arcades ouvertes sur le ciel, ménagées pour la rumination de la parole, le cloître. Et reste debout, après plus de 1000 ans, presque toujours l'église. Bâtir l'église solide, un roc, cette pierre contre laquelle Satan ne doit pas prévaloir, afin que l'office puisse se dérouler dans sa pleine magnificence, mais surtout pour que le monument exprime l'invisible. L'édifice révèle le mystère, et déjà, par sa position dans l'espace, l'église est toujours orientée, tournée vers l'Orient, vers cette lumière qui, chaque matin, parle de la victoire du bien sur le mal. Mais l'Église parle aussi par sa structure. Et c'est pour ça que les constructeurs de l'Europe du Sud ont voulu qu'elle soit tout entière en pierre pour exprimer l'unité de substance qui est celle de Dieu. Le christianisme du XIe siècle est pour une bonne part une religion de la mort. Et c'était l'une des fonctions principales du monastère que d'opérer la communication, la communion entre les vivants et les morts, entre l'espace de la vie et ce séjour des morts qu'est la crypte. Et les expériences architecturales tâtonnantes sont parties de là. Remplacer la colonne par le pilier, la charpente par les voûtes, et peu à peu, plus audacieux, le voûtement s'est développé, s'est épanoui comme une fleur. Et la lente émergence de l'art roman, dont la voûte constitue l'élément majeur, voyons-la comme une germination. La voûte sort peu à peu de terre et elle est enfin transportée dans l'église haute. Dans l'église haute, les moines remplissent ce qui est leur fonction spécifique. Ils prient. Ils prient pour le peuple tout entier. Prier, c'est-à-dire chanter. L'âge roman ne connaît pas la prière personnelle et muette. Sa prière est collective, unanime. À voix haute, à plein poumon, 8 heures par jour, un travail exténuant.